à ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes matériel et spirituel. Une émission est préparée pour vous chaque dimanche à partir de midi. Vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime, Philosophie initiatique. C'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théurgie, la kabbale, la géologie, l'astrologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés, mes chers amis, chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui
qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Oui, mes chers amis, je vous dis bonjour et bienvenue à l'émission Philosophie Initiatique. Chaque dimanche, nous sommes là pour vous présenter un sujet, pour vous parler d'un sujet important, et je m'excuse de ce que la dernière fois, dimanche dernier, je n'ai pas pu être là avec vous parce que j'ai été retenu par mon travail. Mais aujourd'hui, je suis revenu pour continuer avec le thème qu'on a commencé il y a deux ou 3 semaines. C'est le mariage et l'amour. Et je crois que la dernière fois, j'ai commencé à vous parler, à vous montrer comment on peut améliorer les manifestations de l'amour. Aujourd'hui encore, je vais ajouter quelques mots à ce sujet pour vous aider à mieux saisir le sens de l'amour et du mariage. Alors, restez branchés, je vais revenir tout de suite pour continuer avec l'émission. Encore une fois, je salue tous les Facebookers, tous les amis, et je salue mon ami Mano, Maestro Mano, je vous salue. Je profite de l'occasion pour vous inviter à vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker, afin de nous aider à propager ces connaissances. Et merci d'être branchés. Aujourd'hui encore, nous allons parler du mariage et de l'amour. Oui. Les humains ont-ils étudié, se sont-ils instruits dans la science initiatique pour discerner la nature du besoin qui les pousse à aimer, son degré de vibration et la catégorie où il faut le classer? Est-il divin, humain, infernal? Est-il égoïste, désintéressé, beau, laid? Et je crois que non. Ils ont un besoin, c'est tout. C'est surtout ce qui les préoccupe. Donc ils sont encore, je peux le dire, comme des animaux, même pire que les animaux, car ceux-ci suivent l'instinct de leur espèce et seulement à des périodes bien déterminées de l'année, tandis que les humains sont obsédés jour et nuit par la sensualité, oui, jusqu'à lui donner des formes dévergondées et vicieuses que la nature elle-même n'avait pas prévues. Oui, comme je viens de vous dire, mes chers amis, la dernière fois, on a parlé de l'amour et du mariage, et je vous ai dit comment on peut améliorer les manifestations de l'amour. Oui, pour améliorer les manifestations de l'amour, il faut aimer sans vouloir posséder, comme nous l'avons vu. Et si avant de tenir dans vos bras l'être que vous aimez, vous liez à la divinité, exactement comme avant de vous mettre à table, vous appelez le Seigneur pour qu'il participe à votre repas, vous priez, vous donnez à cet être, vous comprenez, des éléments divins qu'il n'a encore jamais reçus, si vous le faites comme ça. Et son âme vous sera éternellement reconnaissante parce que votre amour était désintéressé. Vous avez voulu l'éclairer, le vivifier, le lier au Christ, à la Mère divine. Et seul cet amour-là est constructif. Vous direz, oui, mais comment peut-on être heureux en mêlant le Christ et la Mère divine à notre amour? C'est impossible. Oui, ça pourrait être votre question. Au contraire, c'est seulement grâce à eux que vous serez heureux, parce que votre amour sera durable. Vous n'aurez plus ni amertume,
ni lassitude, ni jalousie, ni inquiétude. Vous allez voir, seul l'amour désintéressé, mes chers amis, n'apporte aucun trouble. Sinon, vous êtes comme un voleur qui a pris de l'argent quelque part. Sur le moment, il jubile, il est content, mais bientôt, il se demande sans cesse, est-ce qu'on m'a vu? Oui, est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on va me trouver? Vous comprenez? Donc, fini la tranquillité. Donc, dans l'amour inférieur, dans l'amour égoïste, on n'est plus tranquille non plus. Quelqu'un dira, bon, mais si je suis parfaitement tranquille, alors c'est que vous êtes comme un animal, comme je viens de le dire. Oui, ils sont toujours tranquilles, les animaux. Regardez le chat, quand il s'est jeté sur la souris, avec quelle tranquillité il se lèche les babines, vous comprenez? Mais quand on est un tout petit peu plus élevé qu'un chat, on ne peut pas garder cette tranquillité-là. Vous voyez? Donc vous direz que je vous demande des choses impossibles. Oui, je sais, mais simplement en connaissant la vérité, mes chers amis, la solution idéale d'une question, on fait déjà un progrès. Même si on n'arrive pas à de grandes réalisations, mais quand on commence à comprendre cette vérité, on est sur le droit chemin. Du moment que l'on connaît une vérité, elle travaille déjà au-dedans et on s'approche d'elle de plus en plus. Vous comprenez? Donc si on ne la connaît pas, bien sûr, jamais on ne l'atteindra. Mais si on la connaît, alors la moitié du chemin est déjà faite. Car on est lié à cette image de perfection idéale poétique. Voilà pour vous de grandes possibilités en perspective, mes chers amis. Bien qu'il reste encore beaucoup d'autres points à développer sur ce sujet, sur l'amour et le mariage, la question de l'amour sera posée devant les générations à venir. Toutes les autres questions pâliront et le monde entier ne se préoccupera que de cette question vitale, l'amour. Comment aimer? Comment par l'amour devenir une divinité? Parce que l'amour est Dieu, n'est-ce pas? On l'entend tout le temps, Dieu est amour, n'est-ce pas? Si l'homme a des relations correctes avec l'amour, il a des relations correctes avec Dieu lui-même. Si vous êtes intéressé à cette émission, c'est que vous y trouvez de temps en temps des vérités qui vous font avancer dans la compréhension des choses, n'est-ce pas? Donc il faut remercier le ciel, oui, pour vous avoir donné la chance de pouvoir écouter ces paroles. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, mes chers amis, comment améliorer les manifestations de l'amour? Quand on aime quelqu'un, on ne se demande jamais comment on l'aime, n'est-ce pas? On dit « je l'aime, je l'aime ». Ça, c'est sûr, c'est sûr que qu'on l'aime, n'est-ce pas? Personne n'en doute. Mais on ne se pose pas des questions sur la nature de cet amour. Car on appelle amour chaque convoitise, n'est-ce pas? Chaque désir, chaque besoin ou chaque appétit. Vous voyez, il faut faire la différence entre ces types d'amour. Du moment que le sentiment est là, il faut lui céder. Et même le raisonnement est interdit. L'intellect se tait devant le cœur qui est occupé à aimer. Oui, qu'est-ce que tu as à dire, toi? Oui, le cœur répond. Le cœur pose la question à l'intellect. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? En réalité, si la pensée et le sentiment travaillent ensemble, je le répète constamment dans cette émission, en parfaite collaboration, l'amour se manifesterait sous des formes et des couleurs meilleures. N'est-ce pas? Moins un être est évolué, plus il cède devant l'insistance de son amour, sans analyser s'il est désintéressé, pur ou utile. Du moment qu'il aime, il n'y a pas à réfléchir. Voilà pourquoi on trouve tellement de romans, de pièces de théâtre et de films pour raconter les aventures de ceux qui aiment. D'ailleurs, s'ils n'avaient pas ces sujets tellement passionnants, que feraient les romanciers, les poètes, les auteurs dramatiques et même les journalistes?
grâce à l'amour, quel matériau, quelle possibilité merveilleuse de se pencher sur les désespoirs, sur les vengeances, sur les assassinats. C'est intéressant, c'est riche, c'est amusant. Il y a du travail pour tout le monde dans ce domaine, dans le domaine de l'amour. Même pour ceux qui fabriquent des cercueils, même pour les pompiers, n'est-ce pas? Car un homme là-bas a mis le feu pour se venger de ne pas avoir été exaucé dans ses désirs. Et alors, les sonneries, les sirènes, les klaxons, vous voyez, pim, 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 pim. Et tout le monde s'écarte pour laisser passer les pompiers qui vont éteindre le feu allumé par un brelot, un berlot amoureux, un homme amoureux. Vous voyez qui a vengé. Donc, mes chers amis, dans les plus grands sanctuaires initiatiques de l'Antiquité, c'est-à-dire du passé, dans les mystères, on enseignait que l'amour est la seule condition du véritable perfectionnement, de la véritable libération. Est-ce qu'on voit maintenant justement le contraire qu'on voit dans leur façon de comprendre et de manifester l'amour? Les humains s'avilissent, se limitent. Et s'ils apprennent quelque chose, c'est l'enfer, les tourments, les jalousies, les révoltes, vous comprenez? Ils apprennent ça, oui, mais le côté négatif, car chacun ne pense qu'à soi-même et ne cherche qu'à satisfaire en se moquant complètement de ce qu'il adviendra de l'autre. On le déchire, on bouleverse sa vie, on saccage son avenir, on saccage sa beauté, son honneur ou sa situation, peu importe, pourvu que l'on assouvisse sa faim. Ainsi va le monde, n'est-ce pas les amis? C'est ce qu'on voit, oui, devant nous tous les jours. Donc, pour agir mieux, l'homme est obligé de réfléchir. C'est pourquoi est-ce que je suis avec vous aujourd'hui pour vous aider à comprendre le sens de l'amour et du mariage. L'homme est obligé de réfléchir, de se poser des questions, de s'analyser. Il se dira plutôt, j'aime cette fille, c'est entendu, mais que lui apportera mon amour? Vais-je l'aider à progresser, à être plus libre, ou bien lui compliquer l'existence? Mais il ne réfléchit pas. Et quand un enfant arrive, ah oui, dans cette relation, il la quitte sans se préoccuper de savoir comment elle va se débrouiller toute seule pour élever cet enfant. Et une fille, de son côté, pense-t-elle souvent à l'avenir du garçon qu'elle essaie de séduire? Non. Elle va déchaîner en lui les instincts les plus inférieurs. Car les femmes ont des pouvoirs magiques qui arrivent à réveiller même les plus froids. Et ensuite, le pauvre, il ne sera plus jamais tranquille. Mais ça lui est bien égal. Elle est fière de son triomphe. Cela lui prouve qu'elle a du charme. N'est-ce pas? Donc, mes chers amis, les disciples d'une école initiatique apprennent à penser davantage à leur partenaire. D'ailleurs, comme on leur a enseigné les lois de la réincarnation et du karma, ils savent que s'ils n'agissent pas correctement dans cette vie, ils seront obligés de redescendre sur la terre pour réparer les fautes commises et souvent dans de grandes souffrances. Donc, ne serait-ce que pour éviter de plus grands malheurs, ils s'efforcent d'aimer leur mari ou leur femme, oui, d'une façon toujours plus noble et plus désintéressée. Au lieu d'être sans cesse là à se désagréger, à chercher qui écrasera l'autre, dominera l'autre, profitera de l'autre. Aucune compréhension, aucune concession, un égoïsme formidable. Donc la femme ne veut jamais entrer dans la situation de son mari. Toujours elle réclame, toujours elle critique, elle est hargneuse. Et lui, il veut tout lui prendre, l'utiliser, la servir. Les hommes et les femmes doivent s'efforcer de se comprendre et de s'estimer parce qu'ils ont un travail à faire en commun, n'est-ce pas, si vous êtes en relation. Le mari doit toujours se dire, voyons si ma femme est heureuse, si rien ne lui manque, si je ne lui ai pas fait des promesses que je n'ai pas tenues.
Et la femme, elle aussi, doit se poser aussi les mêmes questions. Quand ils s'habitueront à sortir pour quelques minutes seulement de leur point de vue, à oublier leur parti pris, que de choses leur seront révélées. Vous comprenez? Donc leur horizon s'élargira, un champ d'activité extraordinaire s'ouvrira devant eux. Sinon, les maris, les femmes, ne m'en parlez pas. Tous ont les mêmes tendances. Posséder, garder, asservir. Voilà pourquoi, dans certains cas, il est préférable de ne pas se marier pour être libre de faire un travail et au lieu de rendre une seule femme heureuse, ce qui est d'ailleurs impossible, vous le savez très bien, rendre toute l'humanité heureuse. Vous direz, mais comment? Oui, on ne peut pas rendre une femme heureuse. Ah, oui. Non, mes chers amis, il est plus facile de faire le bonheur du monde entier que celui d'une seule femme. Pourquoi, vous allez dire? Parce que, oui, parce que faire le bonheur, parce que quoi que vous fassiez, pour elle, une femme ne sera jamais satisfaite. Après la mort, ou bien quelquefois, elle reconnaît les qualités de son partenaire. Mais tant qu'il est vivant, le pauvre, c'est un imbécile, un incapable. Le voisin fait toujours mieux. Oui, il achète tout à sa femme, une voiture, un frigidaire, une machine à laver, des bijoux, des fourrures. Vous comprenez? Même si vous vous mettez en quatre, jamais vous ne contenterez une femme. C'est la vérité, mes chers amis. Je n'ai aucun problème avec les femmes, mais je dis la vérité, n'est-ce pas? Maintenant, n'allez pas penser que vous devez vous séparer de votre femme si vous êtes marié ou de votre mari. Oui, mais d'après ce que vous nous racontez, on peut dire une telle conclusion. Non, mes chers amis, il ne faut pas conclure ainsi, pas du tout. Je n'ai pas dit cela. C'est bien de se marier et d'avoir des enfants. Simplement, il faut considérer les choses de façon juste. Oui, il faut comprendre le sens de l'amour et du mariage. Que la femme pense que son mari est un aspect du Père Céleste, un aspect un peu maladroit, oui, et déformé pour le moment, bien sûr. Mais au lieu de toujours se plaindre de lui, oui, qu'elle mette cette idée dans sa tête, elle acceptera plus facilement ses imperfections et vivra heureuse avec l'espoir de le voir vraiment devenir un jour une divinité. Évidemment, mes chers amis, en attendant ce bon avenir, il y aura quelques inconvénients à supporter, n'est-ce pas? Mais qu'elle se dise, non, mon mari, pour tomber sur lui, c'est que je l'ai mérité à cause de mes autres incarnations, car il y a une justice dans le monde, vous comprenez? Vous devez accepter votre sort, mais recherchez la connaissance pour vous libérer de votre karma. Donc, je dois l'accepter. La femme doit se dire, je dois l'accepter pour cette vie. Voilà une occasion d'apprendre et d'améliorer. Et ainsi, au lieu de contracter de nouvelles dettes en voulant se libérer, elle efface les anciennes. Tandis que si elle se conduit mal, la dette augmente et elle se retrouve de nouveau avec le même mari dans une autre incarnation pour la régler sous la même forme ou sous une autre. Comprenne qui pourra. Donc cela vaut donc, mes chers amis, la peine d'accepter cette philosophie pour se libérer. Le mari aussi peut se demander pourquoi sur 2 milliards de femmes suis-je tombé sur celle-ci. En réfléchissant, il trouvera que ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Oui, il y en avait tellement d'autres et non justement celle-là. Eh bien, c'est à cause de cette femme qu'il fera un travail intérieur, qu'il développera certaines qualités et vertus. Vous voyez, on ne raisonne pas ainsi parce qu'on n'est pas instruit sur la réincarnation. Si quelqu'un qui connaît la réincarnation, oui, sait qu'il doit agir de façon à fuir le karma, oui, il doit agir, il doit aimer de façon désintéressée. Vous comprenez? Donc, il faut aussi ajouter, mes chers amis, qu'en considérant son mari comme la manifestation du Père Céleste,
déjà magiquement la femme le lie au Père Céleste. Vous comprenez? Donc vous croyez que cela ne donne aucun résultat, mais la pensée est magique. Eh bien, vous vous trompez, car à ce moment-là, les qualités du Père Céleste commencent à se déverser sur le mari. Vous comprenez? Et voilà que ce bonhomme se met à changer sans même savoir pourquoi. Donc c'est parce que sa femme, en l'aimant, en lui disant que tu es beau, que tu es intelligent, que tu es sage, l'a lié au Père Céleste. Donc il ne peut être rien de tout cela, mais il n'est peut-être rien de tout cela, excusez-moi, mais ses paroles travaillent dans sa tête et il fait des efforts dans ce sens pour ne pas la décevoir. Vous comprenez? Donc les paroles qu'on prononce font un travail dans la tête de cet être. Ainsi, cette femme qui est éclairée s'améliore elle-même en faisant des efforts et en même temps, elle transforme son mari. Vous comprenez? Donc dans le passé, mes chers amis, les gens divorçaient beaucoup moins. Maintenant, ils ne peuvent même pas rester quelques mois ensemble. Ils sont trop personnels, trop égoïstes. Chacun tire la couverture à soi. Et si ce phénomène continue, il n'y aura bientôt plus aucune stabilité dans les familles. Que ceux qui sont mariés ne se séparent pas sans avoir bien réfléchi, car il existe souvent d'autres solutions que de se séparer. Quant à ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils ne se dépêchent pas de se lier, qu'ils étudient bien la question tout d'abord, car une fois marié, il est préférable de ne pas divorcer. Oui, je suis un homme divorcé, je peux vous le dire. Il faut apprendre comment vivre une vie familiale, modèle dans l'harmonie et dans l'amour. Et si vous continuez à suivre cette émission, oui, vous allez comprendre tous les sujets. C'est pourquoi je suis avec vous tous les jours pour vous éclairer sur tous les sujets. Alors, mes chers auditeurs, gardez l'écoute. Je vais vous revenir tout de suite pour continuer avec l'émission. Encore une fois, je dis merci à tous les Facebookers, à tous les auditeurs de cette émission, à tous les fans de cette émission de philosophie initiatique présentée chaque dimanche par Fénor Onésime, oui, la philosophie initiatique. Vous allez être éclairés sur tous les sujets de cette émission, sur la théologie, sur l'angéologie, sur l'astrologie, sur la Kabbale et sur tous les principes hermétiques. Donc, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À travers cette émission, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses sur des sujets obscurs
Et aujourd'hui, durant cette semaine, nous avons commencé à étudier l'amour et le mariage. L'amour et le mariage. Et pour le moment, nous sommes en train de vous parler et de vous montrer comment vous pouvez améliorer les manifestations de l'amour. Oui, je dois vous dire que seul l'amour divin préserve l'amour humain. Seul l'amour divin préserve l'amour humain. Oui, beaucoup de mariages finissent par un échec et pourtant, au fond d'eux-mêmes, l'homme et la femme continuent envers et contre tout à nourrir l'espoir qu'ils trouveront un jour leur âme sœur. Que ce sera merveilleux, divin, qu'ils goûteront la plénitude. Alors, d'où vient leur espérance? Oui, de cette connaissance profondément enfouie en chaque être humain, qu'en haut, dans le monde divin, l'union des deux principes masculins et féminins se réalise dans la plus grande pureté, la plus grande splendeur. Oui, c'est parce que l'homme et la femme s'unissent trop bas qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Parfois, une seconde, ils goûtent une sensation d'extase, d'unité absolue. Je dis parfois. Malheureusement, cela n'arrive que rarement. Et ils finissent toujours par découvrir qu'ils sont deux êtres différents, séparés, et que leur espérance n'était qu'une illusion. Mais s'ils sont déçus, c'est qu'ils n'ont pas compris la vérité sur le vrai mariage. Oui, le vrai mariage, c'est l'union de l'esprit, je vous l'avais dit, et du corps. Oui, du principe masculin et du principe féminin en nous-mêmes. Le vrai mariage aussi, c'est quand l'homme et la femme s'unissent avec leur âme et leur esprit dans la pureté et la lumière. Je vous ai parlé de cette union dans le plan physique. Oui, vous devez être en harmonie dans le plan physique, vous devez être en harmonie dans le plan astral et vous devez être en harmonie dans le plan mental, dans les trois domaines, dans le domaine du sentiment, dans le domaine de la pensée. Vous devez être en harmonie dans ces trois domaines. Alors là, il y aura un mariage parfait. Alors là, oui, le bonheur est possible. Et tout ce qu'ils espèrent se réalise pleinement. Oui, les humains portent ces vérités profondément enfouies en eux-mêmes. Et ce n'est donc pas dans leurs croyances ou leurs aspirations qu'ils se trompent, mais dans la recherche. Donc, leur erreur, c'est d'avoir oublié qu'il existe dans l'univers une intelligence sublime qui est d'une bonté, d'une générosité, d'un amour sans égal. Oui, elle nous a tout donné, la vie, le corps, la santé, la nourriture, l'eau, l'air, le soleil, les fleurs, les fruits et des richesses tellement immenses qu'on ne peut pas toutes les énumérer. Mais cette cause première, cet être divin qui nous soutient et qui est prêt à nous donner la vie éternelle, le savoir, la puissance, la victoire définitive, eh bien, l'homme l'oublie et s'imagine qu'il trouvera son bonheur, sa force, sa santé, la satisfaction totale dans une créature de chair et d'os qui est limitée, ignorante, faible, chétive, malade. Alors, que s'est-il passé dans la tête des humains pour qu'ils aillent aimer de toute leur force, de tout leur cœur, de toute leur pensée, un être faible qui ne peut que leur apporter des souffrances, des regrets, des chagrins? Comment ont-ils pu à ce point oublier l'essentiel? Oui. Maintenant, bien sûr, vous me présentez toutes sortes d'objections, mes chers amis. Cet être dont vous nous parlez est tellement lointain. C'est comme s'il n'existait pas. On ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni le toucher, tandis qu'on peut voir, toucher, caresser cet être humain bien habillé, bien maquillé, bien parfumé, excusez-moi, bien réel. Je sais d'avance comment vous allez m'expliquer pourquoi vous préférez prendre un être tellement limité, pauvre, ignorant, pour remplir votre vie. Je te donne tout mon cœur, c'est ce que vous racontez tout le temps. Plutôt que le créateur de tous les mondes, sans penser que même votre âme et votre esprit seront contaminés par cet être de prédilection que vous avez placé dans votre cœur, que vous avez choisi pour partenaire.
Comprenez-moi bien, mes chers amis. Je n'ai jamais dit de ne pas aimer un homme ou une femme, mais seulement de ne jamais les mettre à la première place. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Je n'ai jamais dit ça. Donc, quand vous aurez placé le Seigneur dans votre cœur, s'il reste un peu de place quelque part dans le plan physique, un endroit dans le lit, vous pouvez prendre une autre créature pour rompre votre solitude. Mais la première chose, c'est de reconnaître, d'aimer, d'apprécier l'être de tous les êtres. Celui qui distribue tout. Oui, que dans votre âme, il y ait d'abord la splendeur des splendeurs, la lumière des lumières, et ensuite, si vous voulez, prenez quelqu'un d'autre. Il n'y a rien à objecter là. Mais ne placez jamais un homme ou une femme à la première place, parce que tout sera dessous. Je vous dis la vérité. Un véritable spiritualiste met d'abord le Seigneur dans son cœur, dans son âme, dans son intelligence, dans son esprit, puis il cherche la créature qui est la plus capable de le faire se souvenir du Créateur. Est-ce que vous comprenez bien? Je peux reprendre pour vous. Un véritable spiritualiste met d'abord le Seigneur dans son cœur, dans son âme, dans son intelligence, dans son esprit, puis il cherche la créature qui est la plus capable de le faire se souvenir du Créateur. Vous comprenez? Donc, il s'arrête auprès d'elle, il la prend comme collaboratrice dans le plan physique parce qu'il sent quelque chose en elle qui le rapproche de la source divine. C'est une messagère qui lui parle du ciel. À ce moment-là, oui, c'est différent, vous comprenez? Mais allez s'amouracher de quelqu'un qui ne vous rappelle pas le Seigneur, qui ne vous éclaire pas, ne vous purifie pas, ne vous ennoblit pas, et qui va même introduire en vous le désordre, la jalousie, la cruauté, la destruction, c'est insensé. Oui, j'ai vu beaucoup de personnes s'enchaîner à des créatures qui les coupaient du ciel, qui les empêchaient de se lier au monde sublime, de prier, de méditer et même d'être bonnes. Ces personnes se laissent absorber stupidement, sans même discerner dans quel gouffre elles seraient précipitées quelque temps après. Et oui, aucun discernement, aucun critère, c'est pourquoi est-ce que vous devez utiliser votre pensée. Vous comprenez? Je ne suis pas contre les mariages, contre les associations, contre les amitiés, contre les échanges. Mais avant de s'engager, il faut avoir quelques connaissances. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oubliez cette source d'amour à laquelle jour et nuit on peut s'abreuver pour se sentir enfin comblé. Ne pas travailler pour se lier à elle, mais aller puiser à de tout petits marécages, à des flaques d'eau, dans l'espoir qu'on sera émerveillé et dans la plénitude. Quelle folie! C'est ce qu'on voit tous les jours devant soi. Donc quand on a étudié la science initiatique, mes chers amis, quand on sait s'abreuver sans cesse à la source inépuisable de lumière, d'amour, de bonté, de générosité, à ce moment-là, oui, on peut aller auprès des créatures pour les aider, les éclairer, les vivifier. Mais ignorer cette réalité sublime, se couper d'elle pour s'aventurer dans des marécages où grouillent des têtards et toutes sortes de bestioles, c'est incompréhensible. Et pourtant, c'est ce que font la plupart des humains. Ils ne pensent qu'à aller s'abourber dans des marécages. Et ensuite, on les voit s'arracher les cheveux, pousser des cris et chercher à se libérer sans savoir comment. Et à la fin, ils se battent, ils s'entretuent. Il faut apprendre tout d'abord auprès de ceux qui savent et ensuite seulement se décider à construire sa propre vie. Mais on reste ignorant et on se jette dans des aventures passionnelles, stupides, parce que tout le monde agit ainsi. Bon, pourquoi doit-on imiter tout le monde? Je pose la question. Pourquoi doit-on imiter tout le monde? Si on fait comme tout le monde, on aura les ennuis de tout le monde. On sera malheureux, misérable et malade comme tout le monde. C'est cela une vie magnifique, mes chers amis.
Il ne faut pas imiter tout le monde, mais suivre les conseils du petit nombre d'initiés qui ont vécu sur la terre et qui ont trouvé le sens de la vie, la lumière, la vérité, la liberté et la paix. Ces êtres-là peuvent vous aider. Ils connaissent les méthodes et possèdent les moyens. Donc, mes chers amis, l'amour et le mariage, c'est un thème intéressant. Donc, souvenez-vous, tant que vous ne cherchez pas l'amour à la source, que vous contentez uniquement de quelques petites condensations, quelques gouttes reconcentrées au hasard et pas tellement limpides ni transparentes, vous serez malheureux et vous ne trouverez pas l'amour. Mais si vous le cherchez là où il se trouve, dans le monde divin, en Dieu lui-même, il vous visitera toujours, il vous abreuvera toujours. Vous le sentirez, vous le boirez, vous le mangerez et vous serez comblés sans arrêt. Donc vous serez même étonné et vous allez vous dire, mais comment cela se fait-il? Je n'ai ni femme ni enfant et cet amour éclate en moi. Buvez d'abord, mes chers amis, l'amour à la source divine. Et ensuite, si vous voulez, cherchez partout ailleurs où se sont déposées quelques gouttes de cet amour, mais ce sera si maigre, si pauvre à côté de l'amour de la source. Que peut-on faire avec quelques gouttes de rosée? Vous direz, mais les boire, se régaler. Oui, et le lendemain, quand vous chercherez encore d'autres gouttes, vous ne trouverez plus rien. Donc vous croyez avoir trouvé l'amour parce qu'un jour une fille vous sourit, vous embrasse et vous jure un amour éternel. Mais le lendemain, elle vous foudroie car elle a trouvé quelqu'un d'autre. L'amour humain est inépuisable. Excusez-moi mes chers amis, l'amour humain est tellement changeant. C'est pourquoi les initiés vont boire directement à la source de l'amour, à la source inépuisable de l'amour divin. Chaque jour, ils s'abreuvent sans arrêt et si abondamment qu'ils peuvent ensuite abreuver les autres. Pourquoi oublier cette richesse inépuisable pour aller mendier un petit peu d'amour quelque part, quelques paroles, quelques regards, quelques sourires, quelques baisers, en pensant qu'on sera comblé, qu'on sera heureux? Ouvrez vos yeux, mes chers amis. Aujourd'hui, vous êtes rassasiés, mais demain, de nouveau, vous aurez faim et soif. Et ne me racontez pas, pour vous justifier, que vous avez besoin d'amour. Croyez-vous être les seuls? Croyez-vous que je n'en ai pas besoin? Peut-être même que j'en ai besoin, plus que vous. Seulement, entre vous et moi, il y a une toute petite différence. C'est que j'ai appris à le chercher et le trouver. Tandis que vous, non. C'est une différence minuscule, insignifiante, mais qui fait toute la différence. Il faut savoir chercher là où on doit chercher. Pourquoi se lier à des gens qui n'ont ni lumière, ni foi, ni espérance, ni amour envers Dieu, rien? Des pierres, et ensuite on devient aussi une pierre, vous comprenez? Que peuvent faire deux pierres ensemble? En tout cas, bâtir une maison. Elles ne peuvent que se heurter, oui, à cause des intempéries. Et peut-être que de temps en temps, jailliront quelques étincelles, c'est tout. Oui, quand on frotte les pierres, quelques étincelles apparaissent. Avant de se lier à lui, il faut regarder ce qu'un être porte dans sa tête et dans son âme, je vous l'avais dit. Oui, et s'il n'y a pas grand-chose, ne vous liez pas, à moins que vous n'ayez énormément de foi, d'espérance, d'amour, de chaleur, de bonté, de patience et de volonté. Et si c'est le cas, liez-vous, mariez-vous, non pour attendre quelque chose de cet être, terre à terre et été, mais pour le ranimer, l'aider, l'éclairer. Alors oui, votre geste est devenu divin. Malheureusement, en général, on ne se marie pas dans ce but. Même si l'autre est pauvre intérieurement, on cherche à lui prendre encore quelque chose, à s'assurer, se protéger. Et voilà comment, au bout de quelque temps, les deux sont doublement pauvres. Vous comprenez? Donc réfléchissez, mes chers amis, si vous avez vraiment le désir de faire un sacrifice et que vous soyez suffisamment armés, oui, pour résister, mariez-vous.
votre sacrifice sera pris en considération et votre nom inscrit dans le livre de la vie. Le monde invisible sera émerveillé de voir que vous voulez donner sans rien attendre en retour. Là, vous avez le vrai amour. Et ce sera une bénédiction pour votre partenaire parce que vous arriverez à l'animer, à l'éclairer, à le purifier, à le faire vivre mieux. C'est digne, c'est noble, c'est grand. Donc, on rencontre de tels cas de générosité et de sacrifice, surtout parmi les femmes. Malheureusement, le désir de sauver quelqu'un ne suffit pas, je dois vous le dire aussi. Oui, et souvent, ces femmes-là, elles ne réussissent pas, car elles n'ont ni savoir, ni méthode, ni résistance physique. Donc, il faut un savoir, des moyens, des méthodes pour sauver un alcoolique, n'est-ce pas, ou un drogué. Sinon, c'est lui qui sera le plus fort, et non seulement il ne changera pas, mais il détruira sa femme. Il faut que vous le sachiez. Combien de fois il est arrivé que des femmes si bien inspirées pour sauver un homme de la boisson aient fini par mourir de chagrin? Leur mari passait les nuits au Bristol et au retour, il les battait. Donc ce n'est pas tellement facile de sauver quelqu'un, je dois vous le dire. Il faut être très fort pour résister et continuer jusqu'à la victoire finale. Vous ne devez pas surestimer vos capacités, mais mesurer vos forces. Et si vous voyez qu'elles ne sont pas très grandes, ne vous engagez pas. Contentez-vous de prier le ciel en faveur de cette malheureuse créature que vous aimez. Donc pour s'engager soi-même, il faut être solide. Et quand on ne possède pas les moyens, il vaut mieux ne pas tenter l'expérience. Alors vous voyez comme c'est difficile cette décision de choisir quelqu'un pour se marier. Ceux qui sont déjà mariés le savent, mais ceux qui ne sont pas mariés, il faut que vous ouvriez vos yeux. Il faut que vous appreniez à comprendre le sens de l'amour et du mariage. Réfléchissez bien, mes chers amis, à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Car il est nécessaire d'avoir une grande clarté sur un sujet aussi important que l'amour et le mariage. C'est souvent dans ce domaine que l'on tombe, que l'on échoue et que l'on perd tout son héritage céleste ou terrestre. Donc il faut donc penser juste. Tout d'abord, vous devez chercher l'amour qui est Dieu lui-même, l'introduire définitivement en vous. Et ensuite, si vous vous sentez capable d'aider quelqu'un, vous pouvez chercher l'amour dans le plan physique. Mais ne vivez jamais à ses crochets. Ne livrez jamais votre cœur à quelqu'un de faible. Donc si vous avez sur la question de l'amour des notions justes et correctes, vous pouvez alors travailler et collaborer avec les forces de la lumière. Une bonne compréhension de l'amour est absolument indispensable pour votre avenir. Donc si vous ne voyez pas la relation, moi je la vois très clairement. Donc de votre conception de l'amour, mes chers amis, dépend votre avenir. Réfléchissez-y. Alors, c'est ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, mes chers amis, au sujet de l'amour et du mariage. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de l'amour et du mariage de cette façon, mais c'est la vérité ici dans la science initiatique quand on vous éclaire sur tous les sujets. Alors, je vous invite à revenir dimanche prochain à la même heure pour continuer avec ce même thème, car l'amour et le mariage, c'est un thème intéressant. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour continuer avec cette émission de prédilection, Philosophie initiatique. Bon dimanche, namasté, que la lumière soit sur vous.